Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur l'animation, son impact dans l'industrie du cinéma, quelle est son importance, ce que ça a permis de faire. On avait vu les différents types d'animation. J'avais parlé des différentes techniques d'animation, pardon. On avait vu trois techniques, l'animation par observation, l'animation par référence et l'animation par motion capture. Alors, rapidement, on va parler un peu de l'animation, d'une technique, la troisième technique, l'animation par motion capture. Il faut savoir que c'est une technique qui est très, très, très utilisée actuellement. C'est très répandu et on a plusieurs films dans lesquels on retrouve ces techniques d'animation. Notamment, j'avais pris exemple avec La planète des singes. Il y a aussi un autre film dans lequel on trouve beaucoup cette technique-là. Et je peux dire que 70 à 80 ou 70% du film même a été fait avec cette technique d'animation par motion capture. C'est le film Avatar, que ce soit Avatar 1 ou Avatar 2, ils ont utilisé la technique de motion capture. Donc, vous pouvez remarquer sur l'image les acteurs qui sont d'un côté, qui portent les casques, qui portent leur tenue, comme j'avais dit, avec les combinaisons et les boules partout, qui permet en fait de récupérer les mouvements de chaque acteur dans l'espace et les retranscrire sur les modèles 3D. Donc Avatar, c'est un des films qui a eu un succès phénoménal. La production était à presque 1 milliard, hein, si je ne me trompe pas. C'est trop cher. Ouais, c'est- c'est un film très coûteux. Donc, il y a Avatar aussi qui a utilisé cette technique. Il y a aussi le film de Avengers. Alors, dans Avengers 3 et 4, euh, on utilise cette technique. Par exemple, pour le personnage de Hulk. Voilà, Hulk, ceux qui aiment le voir, le vert. On a utilisé également la technique de motion capture pour, euh, pour avoir des résultats précis. On a aussi le personnage de Thanos. Ils ont utilisé également la technique d'animation par motion capture. Il y a aussi le film de Gemini Man de Will Smith, où on refait le visage de Will Smith en plus jeune. Ils ont utilisé une technique de motion capture. Encore, c'est la même formule. Ils portent un casque, ils mettent des points partout sur le visage, et c'est comme je disais, chaque point qui va bouger, euh, le mouvement de chaque point sera retranscrit en fait sur le modèle. En fait, pourquoi on n'utilise plus cette technique? Parce que elle permet d'aller plus vite par rapport à l'animation traditionnelle où il faut faire par keyframe, où il faut animer manuellement. Là, il suffit juste de prendre des acteurs qui vont porter des tenues et qui vont faire juste des mouvements, qui vont jouer en fait un rôle. Et il suffit seulement de retranscrire ces mouvements-là sur les modèles 3D. Et ça, c'est l'avantage, premier avantage. Deuxième avantage aussi, que ça permet d'avoir aussi des mouvements précis. Voilà, un mouvement très précis. Le fait que quand on regarde le personnage 3D sur l'écran, on a l'impression que c'est un vrai personnage. Par exemple, Hulk, on a l'impression qu'il est vrai. Ou bien quand on regarde Thanos, on a l'impression qu'il est réel. Ou quand on regarde, par exemple, les acteurs de Avatar, on a l'impression qu'ils sont réels alors que c'est des dessins 3D. Donc, il y a cet avantage-là que ça offre. Donc, c'est une technique qui est très utilisée aujourd'hui dans le cinéma, bien que ça coûte cher. Et puis, bon, c'est pas donné quoi. Voilà. Mais il y a pas mal de films qui commencent à l'utiliser. Et c'est la même formule, hein, c'est juste des points qui sont partout, qui sont repérés dans l'espace. Et il suffit de récupérer ces mouvements-là et de retranscrire tout simplement sur un modèle en 3D. Donc, c'était un peu ce que je voulais rajouter dans la vidéo. Sinon, vous passez une excellente soirée à vous. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Big up.